Confession. Si j'ai décidé aujourd'hui de me confier, c'est pour honorer deux jeunes hommes que je ne citerai pas, qui font partie de mes proches. Je veux souligner leur courage, parce que dans une incompréhension générale, ils continuent à choisir d'essayer de s'adapter. Aujourd'hui, ce ne sera pas un live, c'est un texte écrit parce que j'ai préféré passer par l'écriture. C'est un thème un peu délicat, un peu prenant pour moi, et c'est beaucoup plus facile d'abord écrire. Rompre le silence, casser l'image, est une façon pour moi de ne plus participer à entretenir une honte de ne pas être autrement. Quand je vous parle de confession, c'est au vrai sens du mot. Pour ma famille et mes amis, je fais partie des gens audacieux, que peu de choses arrêtent. Une aventurière qui n'a peur de pas grand-chose et qui prend tout à la légère. Pour les élèves qui suivent mes cours de yoga tantra, je suis quelqu'un de calme, serein, positif, clairvoyante, avec une bonne vitalité. Ce n'est pas que tout cela soit faux. D'ailleurs, tout le monde a le droit d'avoir son propre avis sur les autres. C'est cette sensation de dissimulation qui me gêne, parce que ce n'est pas vraiment un choix de ma part. Je vous explique. J'ai passé 2 tiers de ma vie à réellement croire que j'étais cette aventurière que l'on me renvoyait. Quand j'étais face à quelqu'un qui me parlait d'anxiété, d'angoisse, de crise panique, je demandais qu'on m'explique les sensations dans le corps, le vécu dans les émotions, le point de vue du mental, mais en toute bonne foi. Je ne savais pas relier ce qui m'était rapporté à mon vécu. Pourtant, depuis mes 20 ans, j'avais entamé un chemin de développement personnel qui m'amenait à une capacité d'introspection et de conscience assez importante et fort efficace. Il y a à peine quelques années, j'ai commencé à avoir des troubles du sommeil qui résistaient à mes techniques yogiques. Quand le médecin m'a prescrit un somnifère pour parer à l'urgence, ils n'ont pas fonctionné, alors qu'un léger anxiolytique me faisait dormir une nuit entière. Mais c'est donc de l'anxiété, m'a dit le médecin. Quoi? Moi? Avec tous les efforts que j'ai faits pendant ce cheminement, avec la détermination que j'ai mise à faire de mon quotidien une vie de yogi? Impossible, ou alors passager. Dans cette réaction que j'ai eue, je peux maintenant y voir le mépris pour l'anxiété, mais je n'étais pas encore au bout de mes peines. Il a encore fallu de nombreux mois pour que j'accepte cette évidence. Uniquement de mois à mois. Je suis une personnalité anxieuse. Puis, encore plus de mois pour que je sois capable de me mettre en contact avec le vécu très intime qu'est mon anxiété. Que je le ressente dans mon corps, mes tripes, mon cœur, mon moral. Et à ce stade, je n'avais encore rien dit à personne. Je faisais mon petit bonhomme de chemin en solitaire. Je devenais juste un peu plus sensible aux commentaires du type « celle-là ne sait pas gérer ses émotions, elle pleure souvent,
celui-là a peur de tout, pour rien. Ces paroles ne m'étaient pas adressées puisque j'avais continué à garder ma capacité à ne jamais pleurer et à développer une audace tout-terrain. Mais ces paroles renforçaient ma crainte de me confier. Les années ont encore passé et c'est par curiosité que j'ai fait des tests dans mon entourage. Finalement, je ne prends pas tout aussi à la légère que l'on me dit. Ai-je tenté auprès de ma famille, qui me regardait sans comprendre de quoi je parlais? Cette situation me fait peur, et je dis à mes amis, qui éclataient de rire avant même que j'aie fini ma phrase. Je m'étais enfermée dans un rôle, une image, sans le vouloir. J'étais maintenant complètement isolée. C'était à moi de trouver les mots et le courage de me faire comprendre. Et surtout, de cultiver une tonne de bienveillance pour moi-même, parce que manifestement, je n'allais pas la recevoir, et de la bienveillance pour les autres, parce qu'ils n'allaient probablement pas témoigner de la compassion. J'ai retrouvé un peu d'espoir quand j'ai vu fleurir un peu partout, sur les réseaux sociaux, dans les magazines, à la télévision, des thèmes comme la richesse de l'hypersensibilité, les caractéristiques des zèbres, les personnes à haut potentiel. J'ai alors étudié tous ces nouveaux courants. J'ai assez rapidement déchanté parce que je ne m'y retrouvais pas, ou qu'en très petite partie. Et c'est là où j'en suis aujourd'hui. Il est temps pour moi, et peut-être pour d'autres, que des mots soient mis sur le quotidien de la personnalité anxieuse. Alors, pourquoi personnalité anxieuse et pas simplement anxiété? Parce que l'anxiété, c'est un vécu humain, connu de tous et vécu par tous au même titre que la tristesse, la colère, l'amour, la haine, la peur. La personnalité anxieuse est une personne qui, dès sa naissance, vit une quantité importante d'anxiété en dehors même de toute situation anxiogène. Je ne vais en parler qu'un petit peu de ce sujet dans les grandes lignes parce que ce n'est pas le thème du jour, mais il fallait comprendre que c'est cela qui fait la différence entre l'anxiété humaine courante et la personnalité anxieuse. La fréquence, l'intensité, le nombre de situations déclenchantes. Et après, au fur et à mesure du temps, il y a des répercussions sur le métabolisme et les premiers signes extérieurs apparaissent. Ces signes vont être différents d'une personne à l'autre, selon son environnement, selon la réaction de sa famille, selon les compétences de chacun. Mais dans les grandes lignes, on va y retrouver d'abord une perte de joie de vivre, puis peut-être des phobies, petites ou grosses, des TOC, une propension à la dépression, des troubles du sommeil, des troubles alimentaires, des difficultés dans les relations ou par rapport à s'intégrer socialement, une consommation de substances illicites ou pas, de l'alcool, du tabac, puis certaines maladies dites liées à la nervosité. Tout ça, on approfondira peut-être dans une autre vidéo, mais en conclusion, ce que je voulais dire, c'est que je souhaitais aujourd'hui témoigner, c'est que malgré la richesse qui ne manque pas dans une personnalité anxieuse, c'est principalement usant pour l'organisme, isolant socialement, et que malgré ça, il faut sans doute, jusqu'à la fin de sa vie, apprendre à devenir ami avec quelqu'un qui vous tord les boyaux, qui vous enserre la cage thoracique, qui vous noue la gorge, qui vous réveille en pleine nuit, qui vous fait ressembler au mieux à une petite chose fragile et au pire à une maladie mentale, qui vous fait faire demi-tour pour vous enfouir alors que les autres s'amusent.
vous fait dégouliner de sueur et paniquer devant n'importe quel obstacle. Bref, une compagne sans doute extraordinaire pour s'entraîner à l'humilité. Alors, pour vous, mes deux jeunes hommes, en souhaitant que vous continuiez à trouver les ressources nécessaires pour au minimum vous aimer comme vous êtes, sinon de toute façon, moi je vous aime comme vous êtes. Pour vous qui regardez cette vidéo et qui peut-être vous reconnaissez à des vôtres, pour moi, parce que c'était le bon moment pour parler.